Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Silverstone pour vivre la 10e manche de ce championnat de Formule 1. Un Grand Prix qui se déroule sur les terres au royaume de Lewis Hamilton qui n'arrivera pas, même s'il aurait bien voulu, en tant que leader ici. C'est le pilote belge que vous avez à l'image qui est pour l'instant devant avec 148 unités. La météo est plutôt venteuse pour ce premier jour de course avec des risques de pluie, mais ceux-ci seront vraiment beaucoup plus importants au moment de la qualification et de la course. Les essais devraient se passer quant à eux sur une piste relativement sèche, en tout cas peu humide. Les pilotes vont pouvoir s'élancer dans la première séance, l'occasion pour nous de découvrir ensemble ce circuit de Silverstone. On passe le transpondeur, on déclenche notre chrono en compagnie du pilote belge, chaussée de pneus médium, c'est important. Les premiers enchaînements avec le véritable premier virage, ici le freinage où il faudrait être très vigilant au moment de l'extinction des feux car on pourrait avoir pas mal de petits frotti-frotta et des ailerons pourraient casser. On enchaîne après l'épingle vers la Wellington Straight, la première vraie ligne droite avec la zone DRS ici déclenchée. Cette longue ligne droite où on pourra sans doute s'aspirer entre pilotes. Et ici le freinage avec un gros blocage de roue à l'entrée de cet enchaînement qui mène vers l'épingle de Leufield. Un virage qui se prend à 120 km/h en troisième. On relance la mécanique ensuite vers l'ancienne ligne droite des stands. Ici à droite, les complexes encore utilisés notamment pour les 24 heures et le championnat British GT. Le droit de Copse, virage mythique qui se prend en 6 voire en 7e selon l'étalonnage de la boîte. On enchaîne avec cette série de virages mythiques, Maggots, Beckett et Chapelle. De quoi donner sur la ligne droite des hangars que voici maintenant avec la deuxième zone DRS de ce circuit. Et le freinage pour le droit de Stowe, c'est ici qu'en 99, Michael Schumacher s'était brisé les jambes alors que le drapeau rouge était brandi. Et enfin, la dernière chicane, club et la réaccélération pour conclure un tour de présentation de ce circuit donc sous les nuages. That's looking good. Now let's try for purple. You'll get a bonus for consistency if you can chain good corners together. Et malgré le vent très important, c'est une Ferrari qui s'est retrouvée sur le haut de la feuille des temps avec des pneus soft également. En pneus soft, Stoffel Van Dorn 3e, très impressionnant. Derrière, les pilotes habituels sont devant. McLaren a vu Alonso un peu en retrait. Derrière, les Williams souffrent toujours autant. Vendredi après-midi, la situation évolue avec pour la première fois de la pluie sur le circuit de Silverstone. Et vous le voyez, des pilotes qui ont du mal de tenir le setup. Alors effectivement, il faudra régler ces voitures avant le début de la qualification. Vous connaissez la règle du parc fermé. On ne pourra plus modifier que quelques petits éléments, notamment l'appui de l'aileron avant. Donc il faut prévoir et jouer les miss météo, en tout cas dans la suite du Grand Prix. On ne devrait plus avoir de pluie avant samedi après-midi, donc demain matin il devrait faire clair. On enchaîne dans les partiels, vous voyez qu'on travaille notamment sur la gestion du rythme de course dans cette deuxième séance du vendredi après-midi. On attendait Lewis Hamilton devant, mais il n'a pas pris de risque ce matin. Avec le vent important, il ne voulait pas risquer un problème. Et ici, par contre, tout le monde va être contraint de rouler avec ses pneus intermédiaires dans la séance, puisqu'il fait tout simplement catastrophiquement mauvais en ce vendredi après-midi. D'ailleurs, les parkings et les champs qui accueillent les voitures des spectateurs ont été fortement endommagés par les inondations de cette nuit. Il faisait meilleur ce matin, vous l'avez vu, mais il y a quand même eu pas mal d'eau tombée pendant la nuit. Et ça a provoqué quelques situations assez cocasses. D'ailleurs, Silverstone serait en train de travailler, et le British Motorsport Club, pour améliorer les conditions des parkings aux alentours du circuit. Mais beaucoup de terrains privés sont utilisés pour accueillir les spectateurs, ce qui a posé pas mal de problèmes. Ça avait déjà été le cas, je crois, il y a 5 ou 7 ans, aux alentours de 2012-2013, où il y avait eu énormément de pluie lors des essais, ce qui n'avait pas empêché les spectateurs de venir nombreux supporter un Lewis Hamilton qui avait, je crois, cette année-là d'ailleurs remporté la victoire. Deuxième séance complétée pour Mercedes. Et on est plutôt satisfait du côté de l'ingénieur du pilote belge des résultats, avec donc effectivement les deux Mercedes qui prennent en sandwich les deux Ferrari. Derrière de nouveau une McLaren, cette fois-ci celle d'Alonso. Et enfin on retrouve Max Verstappen un peu plus loin et la Williams de Sirotkin en 11e place. On le sait, la pluie gomme les différences de performance, peut-être une explication de la bonne gestion des Williams.
Samedi matin, deuxième jour de ce Grand Prix d'Angleterre, et pour cette troisième et dernière séance, les pilotes vont enfin pouvoir profiter d'une piste gommée propre pour pouvoir travailler. Alors effectivement, beaucoup de courses ont eu lieu entre deux. On a notamment reçu le championnat GP3 Formule 2 bien sûr, donc il y a pas mal de gomme qui s'est déposée sur la piste, pas mal de saleté en dehors de la trajectoire évidemment. On sait que la consistance de l'asphalte de Silverstone est assez abrasive, donc ça arrache pas mal les gommes. Et on vous a laissé profiter un petit peu du son du moteur de cette Mercedes V8 hybride qui l'anime depuis le début de saison. Et on va conclure le tour à la fin de cette troisième et dernière séance d'essai sous le soleil donc. Et on va franchir la ligne en compagnie du pilote belge à la fin de cette opération de gestion de la consommation. Et on va tirer un dernier bilan de ces essais et il faudra surveiller les Haas, les Toro Rosso et les Force India. Assez éclectique ce classement à l'issue de cette dernière séance. On termine évidemment les derniers préparatifs avant de se lancer sur la séance qualificative, la première grosse séance de la journée. Le héros local, le voici avec à l'image Lewis Hamilton qui devra donc tout faire pour l'emporter devant son public. Il a dit « Je veux gagner ce Grand Prix absolument ». Et dans la lutte qu'il oppose à son équipier, il est important qu'il gagne parce que s'il l'emporte, eh bien on repartirait quasiment de zéro. Avec 142 points pour lui contre 148 pour son coéquipier, il repartirait quasiment à égalité si jamais on a un doublé Mercedes. Mais avec les conditions météo qui s'annoncent, on est loin d'avoir la garantie de ce résultat. Nico Hülkenberg ici à l'image, Renault qui est dans la tourmente, effectivement. La première Renault au classement est très très loin. Il s'agit de Carlos Sainz, 13e avec seulement 10 points. Renault qui vit une saison plus difficile que ce qui était prévu, notamment dû à son châssis puisque le moteur fonctionne très bien. Nous en avons la preuve avec la Red Bull, 3e et 4e du classement pilote avec Ricciardo et Verstappen. Ricciardo et Verstappen à ne pas non plus tout de suite laisser tomber. On est à mi-saison, ils sont à 114 et 107 unités, tout comme Raikkonen. Ceux-là peuvent encore prétendre à la couronne, évidemment. Alors que pour l'instant, Carlos Sainz s'empare du meilleur temps dans cette première séance. On vous rappelle le principe, 18 minutes d'épreuve et il faut rentrer le meilleur temps. Van Dorn à son tour. Alors Stoffel qui a été canalisé par une très très bonne performance du côté du Grand Prix d'Autriche. Ça a un petit peu sauvé l'image qu'il avait chez McLaren puisqu'il est depuis le début de saison tout simplement terrassé par son champion du monde de coéquipier Fernando Alonso. Donc ça a fait du bien à Stoffel de se retrouver à pareil fait en Autriche. On espère qu'il va pouvoir continuer sur sa bonne lancée. Magnussen, 1:30, 473 maintenant. Là, ligne droite des hangars. Et la Mercedes qui paraît parfaitement dans son élément. On a vu souvent la Mercedes être au-dessus. C'était le cas à Monaco. Et ici, on sent vraiment que depuis le début des essais, quelles que soient les conditions, eh bien, la Mercedes est non pas devant, mais bien installée. Elle semble facile à piloter, précise dans les courbes et c'est important. Et la fin du chrono du pilote belge dans cette Q1, 1:30, 122, battu par Hamilton. Battu par Hamilton en pneus soft. Alors c'est important, contrairement à d'habitude, on a des pilotes avec les pneus les plus tendres qui sont les deuxièmes pilotes, ça change de d'habitude. On jette un coup d'œil aux pilotes éliminés dans cette première séance, les deux Toro Rosso et la McLaren d'Alonso, ça c'est quand même une petite catastrophe. Derrière Stroll et Ericsson, c'est assez habituel. Effectivement Alonso qui va se retrouver 16e sur la grille puisqu'il y aura une pénalité de 10 places pour Marcus Ericsson puisque à l'issue de la première séance qualificative, le pilote a dû revoir son souci moteur qu'il avait pourtant tenté d'éviter depuis le début du week-end, mais la perte de puissance était trop importante et donc le moteur Ferrari de sa Sauber Alfa Romeo a été tout simplement changé. 10 places de pénalité pour Ericsson, ça met donc bien Alonso
16e devant Brandon Hartley, Gasly donc et Stroll. Déception quand même hein, du côté des Toro Rosso, on est assez loin malheureusement. On espérait mieux avec le bloc Honda cette saison. Honda qui est d'ailleurs toujours en discussion pour être motoriste de Red Bull l'année prochaine. Ça commence à faire un petit peu son chemin cette histoire dans le paddock. Alors la Q2, maintenant il faut se placer dans le top 10 et on est avec des pneus super soft pour le pilote Mercedes à l'image, Nico Hülkenberg, une 30 535. On peut tourner en une 28 29 hein, sans aucun problème. Premier tour de sécurité pour le pilote allemand. La relance dans le troisième partiel, le DRS et la Mercedes qui semble vraiment, comme on dit, facile hein, vulgairement. 1 seconde 2 d'avance sur Hülkenberg dans le deuxième partiel, c'est déjà très impressionnant. Et voiture qui effectivement tourne aux petits oignons. Allez, le freinage pour la dernière chicane, ça a l'air de passer sans problème. Stoffel Vandoorne, une 35 106, il se met devant Hülkenberg. Dernier espoir de McLaren, hein, Stoffel Vandoorne et une 28 988. C'est le résultat de cette Q2 et une nouvelle fois les pilotes Mercedes se sont montrés les plus véloces aux côtés des Ferrari avec un Sébastien Vettel en pneus soft, ça c'est important. Vandoorne en Q3 pour la deuxième fois de suite, c'est important face à son équipier. Les deux Red Bull ont eu très très chaud, les deux Force India également sont passés. On perd donc à la 11e position Magnussen, Romain Grosjean également. Pas de Haas en Q3, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à une qualification en Q3 sans Haas. La Q3 justement, on va voir s'opposer pour la pole position les deux Ferrari aux deux Mercedes et on va voir tout de suite qui va être le vainqueur de ce duel. Il reste 33 secondes dans cette dernière séance. Pour l'instant, Verstappen est deuxième et Hamilton est en pole. Et on rappelle que le pilote belge aura donc 5 places de pénalité sur cette grille de départ. Au mieux, il partira donc 5e. Il est derrière Esteban Ocon, un des pilotes qui potentiellement aurait dû peut-être espérer avoir ce baquet l'année prochaine. C'est en discussion pour renouveler le contrat du Français. On commence à parler contrat également. Hein. Et bientôt lors de ce Grand Prix de Silverstone à la trêve estivale. Il restera encore 2 courses. Et la fin de la session est désormais actée. Il reste 3 minutes d'overtime pour que les pilotes puissent franchir la ligne et valider leur chrono. Verstappen 2e, Ricciardo 4e. C'est pour l'instant un très beau coup qui est en train de faire Red Bull sur les terres de Mercedes. Même si l'usine est bien à Milton Keynes ici. Tout proche du circuit. Allez, attention à la Force India qui va gêner la Mercedes. La Force India qui était en tour rapide et puis qui d'un coup a soulagé. On n'a pas communiqué correctement à la radio ce qui se passait derrière. Et oui, effectivement, le delta est mauvais. Le delta est mauvais. 3 dixièmes de retard pour l'instant avant le droit de Sto. C'est une catastrophe. Et Mercedes qui va peut-être voir le pilote belge partir. Pas mieux que 8e avec les 5 places de pénalité. Il est 3e pour le moment. Ça nous mettrait une Red Bull en première ligne. Est-ce qu'Hamilton a la pole? Ça semble fait, même s'il reprend de l'avance. Est-ce qu'il peut repasser? Et non, ça n'est pas plus rapide. Et ce sera donc la 8e place. Et vous découvrez les résultats de cette Q3 avec la pole position de Lewis Hamilton, une demi-seconde devant Verstappen. Et les bookmakers anglais ne se sont pas trompés et ils risquent aujourd'hui de terminer trempés à l'issue d'un Grand Prix de Silverstone qui s'annonce bien humide. Bonjour, bienvenue en Angleterre pour vivre cette 10e manche de la saison, cap de la mi-saison justement, avec au programme un Lewis Hamilton qui a obtenu la pole position. Évidemment, c'était attendu face au pilote belge qui a en plus subi 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse. C'est sa 3e cette année. Il faudra surveiller jusqu'où cette boîte pourra tenir. Également, une pénalité de 10 places pour Marcus Ericsson. Mais cela ne change pas forcément la donne pour le pilote Sauber Alfa Romeo. Vous le voyez, les conditions sont très difficiles alors que se place sur votre écran la grille de départ de cette 10e manche de la saison avec les deux Red Bull placés en embuscade. Peut-être une nouvelle victoire aujourd'hui pour Verstappen ou Ricciardo. Suivent les deux Mercedes. La pénalité pour le pilote belge, 6e position pour Stoffel Vandoorne. Belle performance de la McLaren qui devance pour une fois son coéquipier. Derrière, vous le voyez, Sergei Sirotkin, 13e, belle performance, et Brandon Hartley également déçu. Les Toro Rosso Honda ont toujours des difficultés alors que débute, vous le voyez, sous les trompes d'eau, le tour de formation de ce Grand Prix d'Angleterre. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tyres and brakes up to temperature. Jeff, this might be the worst condition to have a race. I don't think that's gonna work, but we'll see, we'll see.
On verra bien, c'est ce qu'on dit à la radio effectivement chez Mercedes. Ce sont peut-être les pires conditions de course depuis le début de saison. On a retardé le départ de 20 minutes, sachez-le, avant de pouvoir lancer ce Grand Prix d'Angleterre. La safety car a tourné de nombreuses fois. Nous aurons droit à un départ arrêté et non pas un départ lancé. Alors que vous voyez les statistiques s'afficher pour ce circuit de Silverstone qui a bien évolué lors de ces dernières années pour des raisons notamment de spectacle et de sécurité. On vous rappelle les pneus qui sont disponibles, même si aujourd'hui je pense qu'on va surtout tourner en pneus pluie, voire en pneus intermédiaires. On annonce une éclaircie. La pluie qui était annoncée hier en fin de course est finalement venue taper rapidement le sol de Silverstone. Et cela nous aura permis de découvrir peut-être les pilotes qui ont choisi de partir avec des setups un peu plus pluie. On va faire un point également comme d'habitude voilà, sur les résultats en qualification. Résultats toujours aussi dramatiques pour Raikkonen en qualif. Derrière, Hamilton dirige toujours les opérations chez Mercedes comme Ricciardo chez Red Bull. Ne parlons pas de Williams. Derrière, ça reste équilibré pour la fin du peloton entre Force India, Toro Rosso et Sauber Alfa Romeo. On a l'impression de se répéter au fur et à mesure des courses. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être la course la plus ouverte de la saison. N'importe qui peut marquer des points. Il peut y avoir des safety cars, virtuelles ou pleines. On peut avoir des changements de stratégie de pneus. Donc un Grand Prix sans doute et des plus indécis cette année. Je pense qu'on va s'amuser. J'espère que personne ne se fera mal. Mais on verra bien si tout se déroule au mieux. En tout cas, sachez que sur la grille de départ, il faut noter quand même la bonne performance. On vous l'a dit en présentant ce Grand Prix de Stoffel Vandoorne, 6ème avec la McLaren. Et dans ces conditions, on peut espérer peut-être des points pour le Belge qui en a fortement besoin au classement. On rappelle 6 points d'écart entre le pilote belge et Hamilton. Si Hamilton gagne devant son équipier aujourd'hui, il n'y aura plus qu'un point d'écart entre les deux Mercedes de tête. Et les deux Red Bull suivent bien entendu. On va retrouver les pilotes qui s'installent sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Angleterre. Ça s'annonce chaud. Okay, Jeff, we need 100% of concentration for the start. Good luck, guys. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Les dernières voitures viennent se placer sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Angleterre. Dans quelques instants, on va assister à la procédure. Tout a l'air d'être en ordre. Qui va l'emporter? Attention, pas mal de voitures décalées. C'est le cas d'Ocon, notamment sur la gauche de votre écran. Et c'est parti avec un départ plutôt timide de l'ensemble du peloton. Kevin Magnussen qui se lance à l'intérieur. Les Haas sont en train de tenter de gagner des positions. Vandoorne également devant qui est au contact d'une des Ferrari. Attention, et c'est peut-être une Red Bull qui va virer en tête effectivement. C'est Max Verstappen qui a pris le meilleur et le pilote belge qui freine très tard pour se placer. Et derrière la seconde machine de l'équipe Red Bull. Est-ce que ça peut passer? Oui, déjà la 3e position pour le leader du championnat. Et Hamilton qui s'est un petit peu loupé. On retrouve donc Verstappen en tête. Pas de contact pour le moment. On est avec Lewis Hamilton, qui est donc désormais 2e de ce Grand Prix. Pas d'accrochage, semble-t-il. Et on ne voit pas grand-chose. Et on aura donc Verstappen, Hamilton, la 2e Mercedes devant Ricciardo, Vettel et Raikkonen. Est-ce que Vandoorne a perdu une place? Ça n'est pas impossible qu'Hülkenberg soit passé. Et oui, Hülkenberg qui est passé devant Stoffel Vandoorne. Et derrière, il y a un gouffre avant de retrouver la première des Haas. On sort très large ici. Les pilotes qui prennent pour la première fois la mesure d'une piste extrêmement piégeuse. Un passage dans Magots Beckett ici pour les pilotes, pas de DRS, il semble évident, mais on vous le signale quand même. Et la bagarre, attention pour la 2e place, elle est importante pour le classement général. On reste focalisé sur le cas du pilote belge. En ce début de Grand Prix, ils vont compléter le premier tour et déjà les deux Ferrari s'attaquent et Hamilton n'est pas loin. Et l'équipier d'Hamilton qui fait l'intérieur dans le droit de Stowe. Les deux Mercedes qui sortent côte à côte. Est-ce que le Britannique peut garder l'avantage? Non, il préfère ne pas prendre de risque. Oh, il dive bomb sur Verstappen. Oh, le Néerlandais qui s'y attendait pas du tout. Et finalement, c'est la Mercedes qui va compléter ce premier tour en tête. Un départ qui nous rappelle un certain pilote brésilien. On s'en est souvenu. Dans des conditions similaires au Grand Prix d'Europe 93, il était parti loin et il pointe premier à l'issue du premier tour. Ah, le clin d'œil est sympa, mais là, c'est un tour de main que vient de nous faire le pilote belge. Preuve peut-être que les soucis en qualification étaient dus à une voiture réglée pour la pluie. On retrouve le 2e peloton, déjà littéralement avec Magnussen qui l'emmène devant Ocon, qui a retrouvé d'ailleurs les couleurs des essais hivernaux sur sa Force India.
Elle retrouve ce noir qui l'habille de part et d'autre. Alors qu'on vous propose quelques statistiques du pilote français. Regardez, on ne voit absolument rien. Ce que l'on voit par contre, c'est derrière Sergei Sirotkin. Sirotkin qui n'est pas loin, 12e position derrière Romain Grosjean pour le pilote russe. C'est peut-être l'occasion aussi pour Williams à domicile de sauver sa saison. On rappelle que ni Williams ni Sauber Alfa Romeo n'ont de points pour le moment et qu'il faut peut-être penser à aller marquer ses premiers points. L'occasion aujourd'hui peut-être. On est avec Romain Grosjean, 11e de ce Grand Prix d'Angleterre, à la chasse de son compatriote. Et logiquement, dans le deuxième tour, on améliore les secteurs et ça a l'air de bien tourner. Est-ce qu'Hamilton va à son tour faire sauter le bouchon Verstappen? Oh, Verstappen qui s'est loupé à l'extérieur et qui se fait passer par Hamilton. Verstappen qui a tenté de fermer la porte au dernier moment. On a failli avoir un contact entre les deux voitures. Je crois que Ricciardo peut peut-être passer également. Non, Ricciardo reste derrière. Et bien, on retrouve donc les images du départ depuis la voiture du pilote belge. On s'y attendait pas. Et il a choisi l'extérieur. Là, avec Raikkonen, il y a eu contact avec Raikkonen, voilà. Pierre Gasly maintenant, qui partait, lui, très loin. C'était la 18e place pour le pilote français, derrière Alonso. Et c'est passé au rasoir dans le fond du peloton, avec Van Dorn pour le départ depuis la 6e place. Oh oui, contact avec Raikkonen dû à la Mercedes. Retour au direct avec Daniel Ricciardo sur le museau de la Red Bull, à la chasse de la voiture de son équipier, puisqu'entre deux, on ne l'a pas vu, mais Lewis Hamilton a bien pris la 2e place dans le virage de Stowe. On pensait que Verstappen allait perdre cette 3e place, mais il n'en est rien, tant mieux. Ricciardo reste derrière. Pour le néerlandais, ça reste un podium. Les deux Ferrari derrière les deux Red Bull. Bon, on a les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Red Bull. C'est pour l'instant un peu la hiérarchie de cette saison, hein. Et derrière, on a une Renault et Van Dorn qui est complètement largué. Van Dorn qui est à 6 secondes au 2e secteur. On les compter en même temps si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ouais, Van Dorn qui se retrouve assez loin, on l'a vu dans le fond de l'image par rapport à Hülkenberg. 6 à 7 secondes de retard, 8 secondes maintenant. Ça ne va pas pour Stoffel. On va qu'on lui demande de conserver des pneumatiques, ça n'est pas non plus impossible. Et Ricciardo qui va à son tour, je pense, prendre le meilleur sur son équipier qui ne semble pas au plus haut de sa forme dans ces conditions. La Red Bull a peut-être été également touchée sur les longs avant avec le dépassement d'Hamilton. En tout cas, Verstappen qui va finir par maudire cette chicane. Oh, retour sur la voiture de tête alors qu'on est très large dans le premier secteur. Et attention, il va percuter un panneau en... Oh là là, en frigolite. Oh, ça glisse beaucoup, qu'est-ce qui se passe? C'est Hamilton qui va passer, bah oui. Hamilton qui ne va pas se faire prier pour prendre la tête du Grand Prix. La tribune devant nous est debout. Hamilton qui reste côte à côte avec son équipier. Est-ce qu'Hamilton a une meilleure relance? Il passe. Changement de leader dans ce Grand Prix d'Angleterre. Alright, we expect these tyres to be good for a while yet. Just be careful with them in the high-speed corners. Tyre wear rates are lower than we expected. Quelle explication entre les deux Mercedes, ça chauffe devant, mais pour l'instant, il y a un problème sur cette voiture. Hamilton est plus rapide, bien plus rapide même. Il ne peut rien faire que voir son coéquipier filer. Surprenant ce rythme. Second place, Lewis is ahead of you. The gap is less than a second. They're on fresh wets. Verstappen is behind you. Okay, the gap behind is 3.3 seconds. They're on fresh wets. Your pit window opens in 9 laps time. 23 laps to go. Alors qu'on a fait un récapitulatif complet de la situation pour le pilote belge, je pense qu'il y a eu soudainement peut-être une perte de température. En tout cas, Hamilton est désormais en tête. On est avec Marcus Ericsson, 17e avec la Sauber. Partez 20e. Il avait 10 places de pénalité sur cette grille. Derrière Alonso. Oh là, Alonso qui a manqué de perdre la voiture. On voit que ça reste très délicat.
conditions pas faciles hein, pour le moment, mais les pilotes s'en sortent très bien, pas d'abandon. These conditions don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Okay, perfect. The gap behind us is 4.3 seconds. Et on évoquait à la radio pour le pilote belge la différence entre la météo actuelle et ce qui arrive dans les 20 prochaines minutes. Et on lui a dit ça ne devrait pas bouger, ça restera aussi horrible. Il a fait parfait, pas de problème. Et alors qu'il y a des morceaux de frigolite qui continuent de voler de la voiture. Après le passage face au panneau 150 mètres, il y a sans doute un morceau qui est resté coincé sous le châssis. Alors que Lewis Hamilton va profiter de ce souci pour peut-être filer. La victoire se dessine peut-être ici, hein, c'est important. Verstappen, 3e, toujours devant Ricciardo qui n'a pas trouvé l'ouverture. Finalement, le Néerlandais reste le meilleur face à son coéquipier. Est-ce que la Mercedes peut revenir sur sa consoeur? Quelque chose qu'on peut envisager. En tout cas, le rythme est similaire. Après avoir été très perturbé pendant 2 tours, la Mercedes revient à un rythme équivalent, voire peut-être même un petit peu meilleur que celui de sa devancière. On va retrouver à l'image le Français Esteban Ocon qui se bat pour quelques maigres points. Pour le moment, il partait loin. Ocon 10e. On est en caméra embarquée sur le museau de sa monoplace avec derrière lui la Williams qui doit faire très fort si elle veut marquer des points. C'est celle de Sergei Sirotkin, voiture numéro 35. Et derrière, juste derrière, l'Alfa Romeo de Charles Leclerc en bagarre sans doute avec voilà, Carlos Sainz qui n'est pas loin. On vous donne quelques statistiques de Sergei Sirotkin dont c'était d'ailleurs la première saison pleine en Formule 1. Il a été longtemps pilote d'essai Sauber dans sa jeune carrière. Et on est avec Charles Leclerc, le monégasque. La vue depuis l'hélicoptère. Occasion de constater que ce tracé a bien changé au fil des années. C'est ici qu'avait eu lieu en 1950 la toute première course de l'histoire du championnat du monde de Formule 1, le tout premier Grand Prix porté par Farina. C'était sur une Alfa Romeo. Et l'année suivante, c'est ici qu'on a assisté en Formule 1 à la première victoire de Ferrari avec Gonzalez. Pour la petite histoire. Pierre Gasly qui vient de passer Magotz, Beckett, c'est maintenant Chapelle, devant Alonso, derrière Sainz. On est assez loin là, on est en lutte pour la 15e place. Oui, Alonso qui est vraiment coincé pour l'instant, bloqué, il n'y a pas d'autre mot face à la Toro Rosso. Alors pas de pilote au box pour le moment, les pneus tiennent bien dans ces conditions, ils sont faits pour. Mais n'oublions pas qu'on avait entendu parler d'une accalmie à la radio. Dans les 20 prochaines minutes, ça ne devait pas bouger, mais après peut-être un changement de conditions. De toute façon, ça ne peut être que mieux parce que pire, ce serait un drapeau rouge. The gap to the car behind is 7.7 seconds. They're on old wets. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 47.6. Si vous vouliez un topo sur les écarts derrière les deux Mercedes, vous l'avez à la radio du pilote belge. 7 secondes d'écart entre lui et Max Verstappen. Il y a la preuve que les Mercedes sont désormais bien en avance dans le développement et sont surtout à un niveau bien plus important que ce qu'elle n'était en début de saison, où peut-être elle était devancée par notamment Red Bull. Là on est
capable de constater par nous-mêmes que dans des conditions aussi dantesques, eh bien, le moteur Mercedes fait son travail et ces voitures-ci, voilà, ne peuvent rien faire. Je ne serais pas contre une petite safety car, histoire de remettre tout ça un peu en paquet, alors que derrière Hülkenberg a passé Raikkonen. Et Ricciardo, lui, aimerait bien passer Verstappen, mais ça ne semble pas au programme du jeune néerlandais, qui n'est pas décidé à aider son équipe. Il joue la carte individuelle. Il a raison, hein, Verstappen. Il est pour l'instant 7 petits points derrière son équipier. Là, pour l'instant, il remonterait un petit peu la pente. Puis Red Bull aussi, deuxième au championnat. Ce n'est pas négligeable. Avec encore le doublé Mercedes qui peut se dessiner. On ne peut pas laisser les points aux autres. Clairement, chez Red Bull, il faut cette 3e et 4e place. On voit le reste du peloton. En tout cas, celui de tête qui passe avec donc Vettel qui revient dans ce duel, effectivement, puisque Ricciardo étant plus rapide mais ne pouvant dépasser Verstappen, eh bien c'est à Vettel maintenant de venir frapper à la porte pour dire bonjour, moi aussi je veux me mêler à cette belle bagarre. Et nous on n'est pas contre, alors qu'Hamilton a repris un bel avantage. It's still really slippery, Jeff. Alors que à la radio on a eu un petit moment de frayeur, là ça glissait beaucoup. On l'a entendu. Alors que Jeff, l'ingénieur du pilote belge, disait qu'on pourrait peut-être envisager de passer sur des intermédiaires dans les 5 prochains tours. Et finalement, le Belge a dit aïe aïe aïe, ça glisse encore très très fort. On est à la bagarre pour la 9e place. En tout cas, on ne peut pas vraiment parler de bagarre mais de résistance de la McLaren du pilote belge. Et les Haas qui n'étaient pour la première fois, je le disais, pas en Q3. 11 et 12e pour Magnussen et Grosjean. On repasse sur l'explication avec les deux Red Bull et Vettel qui, comme je vous le disais, plutôt se mêlent désormais à la bagarre pour cette 3e place qui vaut cher pour le moment. Ah, attention, voiture arrêtée sur le circuit, poste numéro 15. Que se passe-t-il? Voiture arrêtée en piste, on n'a pas d'informations. We've got about 15 minutes of this heavy rain left, after which we should see light rain conditions. Our gap behind is 7.1 seconds. Et on devrait avoir encore 15 minutes de conditions de pluie forte avant que ça se calme. Alors peut-être emmener ces pneus-là le plus loin possible avant de switcher sur des intermédiaires. Peut-être une solution pour gagner du temps. À voir le nombre de tours qu'il reste à faire dans ces conditions. Il y a une voiture arrêtée hein, avant Maggots, Beckett et Chapelle. Et voiture de sécurité. Safety car, nous annonce-t-on à l'écran, effectivement. Safety car, no overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Voiture de sécurité, et je crois que c'est la première fois cette saison que la voiture monte en piste pour un accident aussi faible. Il y a une voiture qui est arrêtée après Copse, ce serait une Williams. Et ce serait bien Lance Stroll qui serait à l'abandon. Lewis ahead, gap to car in front is 2.3 seconds. They're on old wets. Verstappen is behind you. Okay, the gap behind is 7.2 seconds. They're on old wets. You have 4 laps till your pit window opens. 18 laps to go. Et ça semble effectivement être la Williams de Lance Stroll qui s'est arrêtée à la sortie du droit de Copse. On n'a pas vu d'image pour le moment. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la pluie va peut-être déforcer. On est près chez Mercedes. On est près chez Mercedes et c'est le pilote belge. Alors, va-t-on remettre un train de pneus full wet ou va-t-on passer en intermédiaire? On respecte les 80 km/h de la pit lane. Et c'est pas si idiot que ça de ravitailler maintenant avant la safety car, puisqu'il reste 3-4 tours avant que la safety car ne quitte la piste. Et ce sont des wets. On remet un deuxième train de pneus pluie. Alors que tout le monde est au ralenti en attendant que la voiture de sécurité soit rejointe par les pilotes de la tête du peloton. C'est le seul à opter pour un passage dans la pit lane. Alors est-ce qu'il a perdu beaucoup de temps? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Il est pour l'instant 7ème. C'est vrai qu'après il y avait un énorme gouffre. Et on confirme bien l'abandon de Lance Stroll sur nos écrans. Et plus d'arrêt au stand prévu. Et Grosjean va également opter pour cette stratégie. On est prêt également chez Williams pour Sergei Sirotkin.
Fernando Alonso, Charles Leclerc et... Alors au transpondeur, on a vu une Toro Rosso passer. Ce doit être Brendan Hartley. Et on remet des wets pour tout le monde. Je vois personne prendre le risque de mettre des intermédiaires, quoique. Hein. Et ce n'est pas Leclerc, c'est Ericsson. Ah, et alors que maintenant chez Mercedes, on dit peut-être qu'on aurait pu switcher sur des intermédiaires. Alors là, je vous avoue qu'il pleut quand même encore très très fort. Hein, pour avoir des conditions capables de tenir des pneus intermédiaires en piste, ça me paraît un peu prématuré. Mais bon, pour l'instant, les pilotes rejoignent la voiture de sécurité. On est en économie de carburant pour tous les acteurs restants dans ce Grand Prix. Premier abandon donc après 9 tours de course. Il s'agit de Lance Stroll qui aurait eu un souci de transmission. On n'a pas revu les images, on va les revoir sans doute dans quelques instants. En attendant, les voitures de tête, voilà, rejoignent là. Alors deux Mercedes en tête, cette fois-ci c'est Bernd Maylander, hein, le pilote de cette safety car qui mène le peloton. On pourrait avoir des pilotes qui rentrent monter des intermédiaires, c'est pas impossible. Hein. Hamilton reste en piste. Et personne ne rentre parmi les voitures de tête. Et donc les deux Ferrari, les deux Red Bull, la Mercedes et la Renault continuent dans ces conditions. Les feux sont toujours allumés sur la safety car. On va attendre la fin de la procédure. Ok, Jeff, understood. Pit in this lap, pit at the end of the lap. Okay, you may overtake the car ahead. Pass the car ahead. What? I'm allowed to pass Magnussen? Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. You sure? Et on revoit les images enfin de ce qui s'est passé pour Lance Stroll avec la sortie de Copse ici. Que s'est-il passé? Il était 19ème et la voiture s'est coupée. Et ça ne va pas arranger le cas de Williams, hein, qui est en cruel manque de points. Ça ne semble pas être un souci moteur. On n'a pas vu de fumée se dégager particulièrement de la monoplace, plus un problème de transmission semble-t-il. En tout cas, il a pu descendre ses vitesses. En tout cas, le bilan de ça, c'est qu'on est sous safety car, qu'il pleut toujours autant et qu'on va peut-être avoir droit à des stratégies différentes, puisqu'on parlait de pneus intermédiaires à la radio pour le pilote belge, mais surtout, on pourrait avoir droit à des problèmes de compréhension à la radio, parce que visiblement, il disait « Est-ce que je peux dépasser Magnussen ?» Et on disait « Oui » à la radio, mais ça semble pas être le cas. Hein. Donc, on va profiter d'ailleurs de cette période de safety car virtuelle pleine, pardon, non pas virtuelle, cette première période de safety car pleine, pour parler un petit peu voilà, du palmarès de ce Grand Prix d'Angleterre. Et il ne faut pas être étonné de retrouver parmi les 5 premiers 3 pilotes britanniques en la personne de Jim Clark avec 5 succès, Lewis Hamilton avec 5 succès, à égalité avec Alain Prost le français. Mansell a remporté 4 fois ce Grand Prix, 3 fois seulement pour Schumacher, dont la fameuse victoire en 99 ici sous la pluie avec son fameux drive-thru alors qu'il arrivait au passage de la ligne de départ arrivée. C'est un circuit qui n'a pas beaucoup souri aux Belges. Pas de victoire d'un pilote belge ici depuis 1950. Les Français ont emporté seulement 5 succès pour Alain Prost. Pas d'autres pilotes français ne se sont imposés ici. Les Français n'ont pas toujours été chanceux au Grand Prix d'Angleterre. Hein, on se rappelle également, alors que la procédure de safety car va se terminer à la fin de ce tour. On se rappelle de Jacques Laffite qui est au Grand Prix d'Angleterre. Alors c'était en 86 à Brands Hatch. Le Grand Prix d'Angleterre qui a visité d'autres circuits, Silverstone, Donington et notamment Brands Hatch. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Alors que la procédure va se relancer, on va voir si peut-être on va avoir droit à une nouvelle victoire de la part de Ferrari aujourd'hui, Red Bull ou Mercedes, peut-être. Alors on a passé la ligne de safety car, Hamilton qui a redonné le rythme. Voilà, on est reparti, drapeau vert, retour au régime de course normale ici avec un système de relance plutôt réussi pour Hamilton. I don't think the track is ready for inters now. We need to stay on full wet. We stay on full wet for the moment.
Allez, c'est passé rapidement devant Magnussen au premier virage pour le pilote belge. On discute beaucoup des pneumatiques évidemment et pour l'instant la situation est telle que les pneus neufs fonctionnent très bien sur la Mercedes, de quoi laisser l'espoir de remonter assez facilement peut-être déjà sur la Ferrari de Raikkonen. En attendant, ce qu'on peut constater, c'est qu'il fait un peu trop humide pour les intermédiaires alors qu'on passe à l'intérieur face à Raikkonen. C'était très chaud et la Mercedes qui survole pour l'instant le premier parcelle, il est le plus rapide de tous. Même Hamilton ne tourne pas aussi vite, il faut se méfier de ses pneus neufs. C'était peut-être un call pour ramener la voiture au box dangereux, mais il a l'air de payer pour l'instant. Et le pilote belge avec la Mercedes qui se retrouve donc une nouvelle fois bien placé avec des bonnes gommes. Mais il y a des voitures à doubler maintenant pour faire fonctionner cette stratégie. On pensait sincèrement que tout le monde allait plonger, monter des pneus pluie neufs, hein, voire des intermédiaires alors que la safety car était en piste. Et c'est le seul qui a choisi cette option parmi les hommes de tête. Derrière, d'autres ont choisi aussi de rentrer. Alonso, Grosjean notamment. On a vu Gasly et Ericsson. Ça plonge du côté de Stowe. Et il double Nico Hülkenberg. Hop, un petit peu large. Mais ça suffira. Et Hülkenberg qui rentre. Et ce n'est pas le seul. Il y a différentes voitures qui ont opté pour la voie des box. Hamilton est toujours là, mais une Red Bull est également dans l'entrée de la pit lane. Vettel, Ricciardo. Et nouveau record du tour. Et Ricciardo qui rentre maintenant. Alors ça, c'est un coup magnifique parce que si tout le monde doit rentrer monter des pluies parce qu'il ne fait pas encore assez sec en piste, lui, il a fait son ravitaillement sous safety car. Donc ça peut offrir un bel avantage au pilote belge dans ce Grand Prix d'Angleterre. C'est peut-être le premier tournant de la course. Et c'est le cas également des autres pilotes hein, qui ont ravitaillé pendant le safety car. Faudra surveiller ça dans les 2-3 prochains tours si on continue à avoir des voitures repasser par la voie des stands. En attendant, Verstappen est deuxième derrière Hamilton. La voiture de Ricciardo est rentrée, Vettel également. Raikkonen est quatrième derrière la deuxième Mercedes. Et on retrouve d'ailleurs dans les points pour l'instant des voitures telles que celle de d'Ocon ou encore de Leclerc. Ah, ce serait beau d'avoir les premiers points pour l'équipe Sauber Alfa Romeo cette saison. Seules deux équipes n'ont pas encore inscrit un seul point. Et on souhaite que le Monégasque puisse peut-être amener au bout sa monoplace. Il reste encore beaucoup de tours malgré tout. Les choses peuvent évoluer. Peut-être vers des intermédiaires. On est avec Carlos Sainz qui a abandonné à 2 reprises. C'était en Autriche et au Canada. Vraiment pas de chance pour l'Espagnol. 2 casses moteurs similaires. Il y a un nouveau bloc ici, sans pénalité. Attention, on attaque une nouvelle fois Verstappen à l'intérieur dans le droit de Stowe et ça va passer. On retrouve une Mercedes en tête et Hamilton rentre au box. Et Verstappen va faire pareil et bien voilà. La Mercedes se retrouve en tête seule maintenant puisque tout le monde va ravitailler sous drapeau vert. Et c'était une stratégie qui fonctionnait. Voilà, incroyable. Alors maintenant, le seul moyen pour Hamilton, alors qu'on a un nouveau record du tour, ce serait de monter des intermédiaires pour peut-être prendre le pari. Mais non, on joue la sûreté du côté de Lewis Hamilton qui perd beaucoup de temps. Bah oui, tout le monde rentre au box. Et il peut seulement sortir maintenant. Énormément de temps de perdu pour ces pilotes-là. C'est le cas de Magnussen, c'est le cas de Van Dorn. Hamilton ressort. Arrivée de Gasly. Oui, tout le monde rentre maintenant. Van Dorn qui repart devant Gasly. Oh, Magnussen qui perd énormément de temps et Sainz également. Oh là 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 là, oui, il y a beaucoup de pilotes qui ont perdu du temps. Charles Leclerc également, il était dernier dans la pit lane. Donc c'est le pire endroit pour être lorsqu'il y a une grande valse de ravitaillement. Et regardez la situation, nous avons Grosjean deuxième, Alonso troisième, Sirotkin quatrième avec la Williams. Et en tête la Mercedes avec un gap incroyable. Et on retrouve effectivement 5e Marcus Ericsson et 6e Brendan Hartley. Ce sont les voitures qui ont ravitaillé alors qu'il y avait voiture de sécurité. Alonso 3e de ce Grand Prix et Grosjean 2e. Et ce n'est pas dû aux arrêts au stand, c'est à la régulière. Ils ont une avance incroyable. Et bien ce Grand Prix d'Angleterre qui se dessine comme un événement particulier cette saison. It could be time to come in for a fresh set of boots. We're seeing a lot less spray at this point, an opinion on the wall. What do you suggest, Jeff? Right, come in at the end of this lap. Okay, pit in this lap. Switch to inters at the end of this lap. Confirm, please. Attention, alerte chez Mercedes, on va rentrer pour des intermédiaires. Et là, on se demande pourquoi au tour précédent, chez Mercedes, on n'a pas chaussé ces gommes-là à Hamilton.
Incroyable. Alors si Grosjean et Alonso suivent, c'est absolument sensationnel. Et Grosjean continue. Alonso aussi. Ouais, c'est la seule voiture de tête qui rentre pour des intermédiaires. C'est très important. Il faudra veiller au grain. Et ce sera donc Romain Grosjean qui va mener ce Grand Prix devant Alonso. Sirotkin va être 3e. 4e position pour, semble-t-il, Marcus Ericsson. C'est le cas de la Sauber. Hartley passe 5e et Ricciardo qui est devant Hamilton. C'est-à-dire que Ricciardo est 7e. Et Ricciardo va-t-il passer? C'est important pour la tête du Grand Prix. Ricciardo qui passe. Et on est maintenant chaussé en intermédiaire. Attention, ça va glisser. Oh là 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 là. Ça s'annonce délicat pour le pilote belge. C'est le seul en intermédiaire pour l'instant. Et il fait l'intérieur à Ricciardo dans la ligne droite Wellington et ça passe. Ah, visiblement, les intermédiaires sont la solution actuellement sur ce circuit de Silverstone. En tout cas, la stratégie Mercedes fonctionne bien pour ce... On a un deuxième arrêt d'Hamilton. On ne le voit plus, Hamilton. Est-ce qu'il est également rentré mettre des intermédiaires? C'est pas impossible. À un tour près, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir tout de suite mis en intermédiaire. Il aurait eu la garantie d'être en tête. Et donc on retrouve Romain Grosjean, leader de ce Grand Prix, à la régulière devant Alonso et Sirotkin, 3e. C'est la course de sa saison à Sirotkin. Incroyable, la Williams qui nous fait une performance unique pour le moment. Et voilà la bagarre pour la tête de course. Alonso, Romain Grosjean. Et ça n'est pas pour la 2e place, mais bien pour la tête. On s'est trompé du côté de la Real. Alonso qui va aller chercher peut-être la 2e position de ce Grand Prix derrière Grosjean. Faut rentrer maintenant, mettre des intermédiaires. Faut pas traîner. Voilà, Grosjean qui plonge et Alonso aussi. Hop, et on est large. Du côté de l'équipe Mercedes, on va reprendre la tête de cette course. Et on va avoir droit à 2 arrêts comptabilisés. Un premier arrêt où on est passé en intermédiaire et on remet des intermédiaires chez Red Bull, chez Ferrari, chez Mercedes pour Hamilton. Tout le monde rentre. Maintenant, 2e salve en 2 tours. C'est du jamais vu. Et 5 secondes de pénalité pour Alonso. 5 secondes de pénalité pour Fernando Alonso. On vient de le voir, les mécaniciens qui ont attendu avant d'opérer le ravitaillement du pilote espagnol. Il repart devant Hartley. Double arrêt chez Toro Rosso. Alors qu'Hartley est ressorti. Gasly arrive. Double arrêt pour l'équipe de Faenza. Je crois que on a subi aussi un double arrêt du côté de chez McLaren et de chez Haas. On est encore prêt chez Alpha Sauber. Eh bien, quel Grand Prix! Il reste 10 tours. Il va rester dans ce Grand Prix 10 tours de course et pour l'instant tout le monde roule en intermédiaire. On a donc Sirotkin qui a passé Alonso. Avec les 5 secondes de pénalité, on a Williams sur le podium. Pour l'instant, c'est absolument incroyable ce qui se passe dans ce Grand Prix. Et Alonso n'a pas dit son dernier mot, il veut cette 3e place. Et il va pouvoir avaler Sirotkin sans trop de difficulté. La Williams qui ne peut se défendre. Alonso qui va faire l'intérieur du côté de Stowe, c'est passé. Je voulais dire de Cops, mais non, les images m'avaient trompé. Et Sirotkin qui reste 4e. Ça reste une bonne performance pour Williams. Qui de Williams ou d'Alfa Romeo va tirer son épingle du jeu dans ce Grand Prix absolument ouvert. Et nouveau tour couvert ici à Silverstone dans cette épreuve qui marque le cap de la mi-saison, mais qui marque surtout peut-être un tournant également au niveau du classement, puisqu'on a une Mercedes en tête et la 2e, celle du héros Lewis Hamilton, le roi d'Angleterre, qui est complètement englué dans le peloton. Il est là derrière Hamilton. C'est l'équivalent d'un abandon 0 pointé pour l'instant pour Hamilton. Quoique non, il est déjà dans les points. On est derrière Gasly. Et alors notre écran qui fait n'importe quoi ici dans la cabine. C'est Brendan Hartley effectivement qui est à l'image. Et derrière on retrouve Marcus Ericsson et Lewis Hamilton devant Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Voilà. Donc en fait ceux qui sont entre Hamilton et la voiture de tête, eh bien sont ceux qui ont ravitaillé sous la safety car et n'ont pas perdu de temps.
Okay, Jeff, I think we have a good gap with this wing setup. Could you just tell me what's going on with the weather for the rest of the race? You're doing well out there, keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. On attend encore 10 minutes de pluie dans la radio Mercedes. Ça veut dire qu'on pourrait avoir peut-être une arrivée sur le sec. Oh, ça me paraît court quand même pour essayer de chausser des pneus slick. Mais on va voir peut-être, pourquoi pas. Alors qu'Hamilton va sans doute avoir facile à aller chercher la Sauber de Marcus Ericsson, le pilote suédois, pardon, qui finalement va résister dans le droit de Stowe. En caméra embarquée avec Sergio Pérez maintenant, le Mexicain qui se bat. On est un petit peu plus loin avec son équipier. On voit souvent les deux voitures ensemble chez Force India. Derrière on voit Van Dorn, Sainz, Gasly. Et on embarque à bord de la voiture de Stoffel Van Dorn maintenant dans cette lutte pour la 14e position avec un Pérez qui semble perdre un peu pied avec ses gommes. Peut-être des problèmes pour les mettre en température. On sait qu'avec la montée en piste, les pressions peuvent un peu varier. Et on vous laisse profiter du son de ce V8 hybride Renault qui fonctionne pas si mal, hein. Donc on a Van Dorn qui était loin. Mauvaise stratégie, il était pourtant bien qualifié. Est-ce qu'il peut aller rechercher la Force India? Ça semble compliqué de dépasser. Il est un peu trop loin pour porter une attaque, mais il reste au contact. Et on quitte le cockpit de Stoffel Van Dorn pour se diriger vers celui du leader de cette épreuve. Alors qu'Alonso est repassé, vous l'avez vu tout à l'heure, devant Sergei Sirotkin. C'est Romain Grosjean qui pour l'instant est deuxième. Ah, ce serait une belle revanche pour l'équipe Haas qui n'avait pas atteint la Q3 de venir mettre une voiture dans les 3 premiers. 20e des 26 tours de course. Et ça peut être un incident, peut-être pas un incident sportif, mais un incident diplomatique entre Hamilton et la direction de Mercedes. Alors effectivement, beaucoup s'étaient posé la question à Bakou, pourquoi avoir fait arrêter une fois supplémentaire la deuxième Mercedes au point de la renvoyer dans le fond du peloton. Il faut savoir que ce n'est pas forcément l'équipe qui demande les arrêts, mais parfois les pilotes. Et ici, peut-être qu'Hamilton a considéré qu'on pouvait encore rester quelques tours avec les pneus pluie avant de revenir sous drapeau vert après le pace car finalement. Eh bien, le pilote belge a lui décidé de monter les intermédiaires alors que à deuxième train de pneus wet alors que la safety car était encore en piste. Bref, à part l'abandon de Lance Stroll, on n'a pas grand chose d'autre comme fait de course véritable d'abandon. Et on a toujours les points également pour cette voiture. Marcus Ericsson. Ça permettrait dans ce Grand Prix, si les choses ne bougent plus trop, de voir Ericsson marquer des points pour Alfa Romeo et de voir surtout Sergei Sirotkin marquer des points de la 4e place pour Williams. On aurait 2 exploits dans un seul Grand Prix. Et ce qui signifierait que toutes les équipes auraient au moins marqué 1 point cette année. C'est vrai qu'ouvrir son compteur de points après une demi-saison, il était largement temps. En tout cas, ça va pas être simple pour Ericsson parce que dans son rétroviseur, il y a des candidats.
On n'oubliera pas donc la première Red Bull qui est juste derrière. Suivent les deux Ferrari et la Renault d'Hülkenberg. Donc franchement, ça peut encore bouger. Devant par contre, on voit mal comment les choses pourraient se décanter puisque tout a l'air de bien tourner pour la voiture de tête. On est avec Van Dorn une nouvelle fois. On était longuement en caméra embarquée avec le Belge tout à l'heure. Ici, il est à la chasse toujours donc de Perez, devant Sainz, devant Gasly, je pense. Et tout ce beau monde suit le train Ocon, hein, comme on l'appelle. On ne s'arrêtera pas à Longbridge, mais quand même, le train Ocon fait mal là, parce qu'il ralentit pas mal de pilotes derrière, notamment Charles Leclerc hein, et Kevin Magnussen. Comme quoi ça tenait à pas grand chose. Van Dorn qui est pas loin. The gap to the car behind is 22.1 seconds. Rendez-vous compte, on est titulaire d'un écart de 22 secondes pour le pilote belge. C'est quand même assez incroyable. On retrouve une nouvelle caméra embarquée avec Van Dorn. Décidément, le réalisateur aime bien le pilote belge sur ce Grand Prix. Même si c'est pas l'action la plus intéressante. On aimerait bien voir par exemple Marcus Ericsson, c'est vrai. Il se bat lui pour des points. Son équipe. Alors dans sa lutte pour remonter et glaner le maximum de points, Hamilton s'attaque à Brandon Hartley. Et la Toro Rosso qui ne veut vraiment pas laisser passer la Mercedes. Et finalement elle devra s'incliner. Hamilton s'empare de la position du pilote néo-zélandais. Et derrière on voit que pour Sirotkin c'est compliqué. Hein. Sirotkin qui glisse également au classement. On le voit dans le fond de l'image, la Williams qui est en train d'être débordée par... par Ricciardo. Alors est-ce qu'on va avoir des points pour ces voitures là? Donc Sirotkin qui est en train d'avoir de gros problèmes mécaniques semble-t-il. En tout cas Hamilton est passé et Hartley aussi. Donc là Sirotkin, à moins qu'il ait commis une erreur, se retrouve très très loin. Attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de tours et ce serait peut-être justement à Alfa Romeo de profiter de cette opportunité. Alors qu'on reste sur le cas d'Hartley. Retour en tête. 23e des 26 tours de course. Ah, ce serait psychologiquement la reprise de l'avantage du côté du pilote belge. Oui, c'est vrai que lui qui avait été dominé lors des dernières épreuves. Regardez, c'est Sirotkin avec la Williams qui doit résister absolument à Daniel Ricciardo. C'est peut-être même l'avenir de Williams qui en dépend parce que derrière arrive également Marcus Ericsson, chassé par Kimi Raikkonen. Donc il faut absolument que ce soit l'une des deux voitures qui termine dans les points. Et malheureusement, je crains pour lui que ça ne suffira pas. Raikkonen derrière sera le prochain à revenir sur Sirotkin qui est battu. Ricciardo qui passe. Le classement qui bouge énormément dans ces derniers tours avec les pneus chaussés à des moments différents. Et meilleur tour pour Hamilton. Ah, maintenant qu'il a la piste libre, le Britannique se réveille, mais c'est trop tard. Il reste moins de 3 tours de course. Il reste moins de 3 tours de course pour déterminer le vainqueur de ce 10e Grand Prix de la saison. Et ce sera, sauf problème mécanique, une Mercedes qui va l'emporter. 23 secondes sur Grosjean et 50 secondes sur Alonso. Ça y est, Raikkonen qui a passé Ericsson. Reste encore Vettel et Verstappen bloqués derrière ces deux-là. Pour l'instant, ce sont 2 points dans l'escarcelle de Sauber et 4 pour Williams.
pas non plus la belle performance de Nico Hülkenberg. Il partait 7ème, il a bien conservé son rang. Restons dans les points. Et je pense pas qu'on pourra passer des pneus secs avant la fin de la course. Il reste 2 tours. On vient d'entamer le 25e pour le leader. Est-ce que Verstappen va aller chercher le point de la 10e place face à Nico Hülkenberg? Oh, et on s'est loupé malheureusement pour l'Alpha. Oh là 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 là, malheureusement Ericsson qui loupe son freinage et qui envole tous les espoirs de points de son équipe. Ah, et comment une saison peut basculer sur un simple freinage loupé. 25e tour, Williams est en train de sauver sa peau. Lewis is in P4 at the moment. Okay, distance to teammate 36.4 seconds. They're on old inters. The time last lap was a 1:43.1. Rendez-vous compte, dans un peu plus d'un tour, l'équipe As va ramener un podium. Romain Grosjean, 2e position, c'est un miracle. Et Hartley qui va passer un nouveau moment difficile. Attention parce que on remonte fort. Et Hartley qui se loupe, il est dans l'herbe. Est-ce que Sirotkin peut passer? Non. Ah, quel dommage que Sirotkin n'ait pas pu passer. Ça permet derrière à Vettel de revenir. On est 7ème pour le pilote russe. Il faut qu'il tienne face à Vettel. C'est absolument indispensable pour Williams de marquer le maximum de points. Une occasion comme celle-ci, ça ne se représente pas 2 fois dans une saison. Come on Jeff, one more lap, one more lap. Our gap behind is 24.9 seconds. This is your final lap of the race. Et il va rester un tour de course. Moins de 6 km à parcourir. Hartley ici en caméra embarquée. Avec Sirotkin et Vettel derrière. Est-ce que Sirotkin va se faire attaquer? Vettel pour la 7ème place à l'intérieur. Le pilote Ferrari qui s'empare de cette position dans le droit de Stowe. Allez, il y a encore des points à sauver. Un tour à tenir pour Sirotkin. Et Hamilton, 1:42, c'est le tour le plus rapide. Il est 2 secondes plus vite que son équipier, mais ça ne suffira pas pour remonter. La Mercedes 91 qui va donc enfoncer le clou. Et si les choses restent en l'état, ça ferait 173 points pour la Mercedes de tête contre 154 pour Hamilton. 19 points d'écart, ça commence à faire beaucoup. Et on sent que depuis la passe difficile, la série noire dont a été victime le pilote belge, la renaissance en Autriche, véritablement avec le duel avec Raikkonen, c'est vraiment désormais la machine qui est en route avec ce nouveau succès. Allez, il va rester 2 tours, on est très au ralenti, mais on ne va prendre aucun risque avec cette voiture pour aller s'imposer. Nouvelle victoire dans ce championnat pour la Mercedes numéro 91, victoire du pilote belge devant Romain Grosjean et Alonso. Quel podium incroyable, voilà, dernière accélération, c'est fait, victoire à Silverstone. Magnifique, magnifique succès. Yeah, another victory, Jeff! Great drive. We did it. Good job. Good job, that was a tough day, but awesome result. Congratulations, guys. Awesome victory today. Effectivement, victoire incroyable, il y avait des opportunités à prendre. On va faire le point sur le classement, mais d'abord la célébration de cette victoire pour l'équipe Mercedes. Ça n'est pas le bon cheval qui l'a emporté, mais peu importe, l'écurie est devant. On va donc faire un point sur les résultats de cette course et les points très importants marqués par Sergei Sirotkin 8ème. Il met pour l'instant les 4 points qui peuvent sauver Williams. On notera également devant les belles performances donc de Grosjean et d'Alonso qui prend, malgré ses 5 secondes de pénalité, la 3e marche du podium. Je vous disais, voici le classement général de ce championnat. Pas de changement, mais les écarts grandissent. Ça nous promet une deuxième moitié de saison vraiment très très chaude, alors que vous découvrez le classement constructeur avec toujours Mercedes devant.
Découvrir une Mercedes sur la plus haute marche du podium n'étonnera plus personne. Romain Grosjean et Fernando Alonso sont la surprise du jour. La stratégie a fonctionné avec un arrêt de moins. Ces deux pilotes ont pu se tirer d'affaire, ce qui n'a pas été le cas de Sergei Sirotkin qui a pour un instant tenté de réaliser l'exploit. De gros points pour ces deux pilotes. Alonso devient habitué des podiums. On va voir comment ça va se passer lors du Grand Prix de Hongrie. Le tourniquet du Hungaroring nous attend. En attendant, c'est l'heure du champagne. Merci à toutes et à tous et rendez-vous donc au Hungaroring. À la prochaine, au revoir.